Après 60 ans, un phénomène silencieux se produit chez des millions de personnes à travers le monde. Elles dorment, mais ne se reposent pas. Elles s'allongent, ferment les yeux, passent la nuit entière au lit, et pourtant, elles se réveillent fatiguées, confuses, avec un mal de tête et l'impression que quelque chose ne va pas. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup s'y habituent, comme si c'était une fatalité liée à l'âge. Mais ce n'est pas le cas. Mal dormir après 60 ans n'est pas normal, et cela peut être le premier signe que votre cerveau a besoin d'aide. Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à conserver un esprit actif, une mémoire solide et un bien-être mental équilibré. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tant de personnes âgées souffrent de troubles du sommeil, ce que cela provoque dans le cerveau, même sans qu'elles s'en rendent compte, et ce que vous pouvez faire simplement et naturellement, pour protéger votre santé mentale pendant votre sommeil. Cette vidéo peut transformer votre qualité de vie ou celle d'un être cher. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir où sont les personnes qui se soucient réellement de la santé mentale et physique. À partir de 60 ans, les habitudes de sommeil changent. Et il ne s'agit pas seulement de se réveiller plus tôt ou de dormir moins longtemps. Il s'agit de changements structurels, ce qui affecte directement le cerveau, l'humeur, la mémoire et même la santé cardiaque. Chez les jeunes, le sommeil profond occupe une part importante de la nuit. C'est durant cette phase que le corps se régénère, que le cerveau consolide les souvenirs et que les systèmes immunitaires, digestifs et hormonaux s'équilibrent. Mais après 60 ans, ce sommeil profond commence à diminuer. Le corps entre plus rapidement dans des phases de sommeil plus légers et se réveille plus facilement au moindre stimulus. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que le cerveau passe moins de temps à récupérer. Et moins il a de temps pour se régénérer la nuit, plus il devient vulnérable au fil de la journée. Confusion mentale au réveil, irritabilité sans cause apparente, manque d'énergie, oubli et même tristesse constante peuvent être des signes que le cerveau, il ne se repose pas autant qu'il le devrait. De plus, l'horloge biologique, appelée rythme circadien, se dérègle également. Cela provoque la libération d'hormones par l'organisme à des moments inopportuns, modifiant ainsi la faim, l'humeur et la température corporelle pendant la nuit. Autrement dit, mal dormir après 60 ans, ce n'est pas qu'un simple désagrément. C'est un véritable risque, car elle compromet les fonctions mentales de base, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement cérébral. Et c'est précisément pourquoi nous devons parler sérieusement du sommeil. Car il ne suffit pas de vivre plus longtemps, il faut aussi vivre avec clarté, autonomie et joie. Et rien de tout cela n'est possible avec des nuits blanches. L'une des plus grandes erreurs que je constate chez mes patients de plus de 60 ans est la suivante. Ils estiment que les troubles du sommeil sont une conséquence normale du vieillissement. C'est pourquoi ils cessent de demander de l'aide. Ils ne modifient pas leurs habitudes. Ils ne prêtent pas attention aux signes. Ils acceptent simplement la fatigue comme une fatalité. C'est l'erreur silencieuse qui nuit le plus au cerveau chez les personnes âgées. Nombreux sont ceux qui conservent les mêmes habitudes qu'à 40 ou 50 ans. Ils dînent tard. Ils regardent la télévision pour se détendre. Ils boivent du café en fin d'après-midi. Ou bien ils restent des heures au lit à attendre que le sommeil vienne, sans se rendre compte que cela ne fait qu'aggraver la situation. À ce stade de la vie, le cerveau a besoin d'aide pour se déconnecter. Il ne s'endort plus aussi facilement qu'avant. Par conséquent, si nous ne créons pas un environnement adapté et une routine du soir régulière, il reste en état d'éveil, même pendant le sommeil. Et il existe un autre facteur très courant, l'usage abusif des somnifères. Nombreux sont ceux qui ont recours à des pilules pour les aider à dormir, sans comprendre que ces médicaments ne favorisent pas le sommeil naturel. Elles induisent un sommeil superficiel qui ne nourrit pas le cerveau. Pire encore, elle peut entraîner une dépendance, une confusion mentale, des chutes nocturnes et même accélérer le déclin cognitif à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions réelles, surnaturelles, pour inverser ce cycle. Mais la première étape consiste à reconnaître que mal dormir n'est pas normal. Et oui, il est possible de bien dormir après 60 ans tous les jours. Pendant le sommeil, le cerveau accomplit un travail silencieux et essentiel. Il organise les souvenirs, élimine les toxines, répare les connexions neuronales et renforce les fonctions cognitives. C'est comme si, chaque nuit, le cerveau subissait un nettoyage. Un système appelé système glymphatique se met en marche pour éliminer les débris accumulés entre les neurones, des débris qui, s'ils ne sont pas éliminés, peuvent contribuer à des maladies comme la maladie d'Alzheimer. De plus, le sommeil régule les émotions.
Les personnes qui dorment mal sont plus irritables, anxieuses et ont des difficultés de concentration. Au fil des années, cela peut avoir un impact considérable sur leur qualité de vie, leur autonomie et leurs relations. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un besoin physiologique du cerveau, sans un sommeil profond et réparateur, il perd en clarté d'esprit, en agilité et en équilibre. Les pertes de mémoire ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles s'installent progressivement, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Un nom qui s'échappe, une tâche oubliée, un mot qui semble disparaître de la mémoire. Et bien souvent, le problème trouve son origine dans le sommeil. Pendant la nuit, et plus particulièrement durant les phases de sommeil profond, le cerveau consolide la mémoire. Autrement dit, il stocke les informations de la journée, un peu comme on range des dossiers dans un tiroir. Lorsque cette phase de sommeil est interrompue, cette organisation ne se fait pas correctement. Résultat, des difficultés à se souvenir, à réfléchir et même à prendre des décisions simples. Les personnes qui dorment mal présentent un risque accru de déclin cognitif au fil du temps. Et le plus inquiétant, beaucoup ignorent que le sommeil est à l'origine de ces troubles de la mémoire. Elles pensent que c'est simplement dû à l'âge, alors qu'en réalité, c'est le cerveau qui est en cause point et elle appelle à l'aide car il n'arrive pas à se reposer. Mais la mémoire peut être préservée. Et le premier pas vers cela ne réside ni dans les compléments alimentaires ni dans les exercices mentaux. Il réside dans le choix de l'oreiller, la durée du sommeil et la qualité de ce repos. Bien dormir est le meilleur exercice pour garder l'esprit vif. Le corps change avec l'âge et le sommeil aussi. Mais ce n'est pas toujours l'âge qui pose problème. Parmi les causes sous-jacentes les plus fréquentes d'insomnie chez les personnes de plus de 60 ans, on retrouve les douleurs articulaires, les problèmes urinaires qui perturbent le sommeil, l'apnée du sommeil non diagnostiquée et même les carences nutritionnelles comme un manque de magnésium ou de vitamine D. De plus, à ce stade de leur vie, de nombreuses personnes souffrent de solitude, de perte de repères et de deuil, des facteurs émotionnels qui affectent profondément le sommeil et qui sont souvent négligés. L'insomnie n'est pas toujours une maladie. Souvent, c'est le signe qu'un problème physique ou mental nécessite une attention particulière. Lorsque le cerveau ne se repose pas, il envoie un signal d'alarme. Et il existe 3 signes qu'il ne faut jamais ignorer. 1. Confusion matinale. Si vous vous réveillez l'esprit embrouillé, mettant longtemps à vous souvenir de votre journée, de ce que vous devez faire, ou même de l'endroit où vous vous trouvez, cela indique que vous n'avez pas bénéficié d'un sommeil profond suffisant. 2. Irritabilité sans cause apparente. Les sautes d'humeur, l'impatience et les sentiments de tristesse tout au long de la journée peuvent être une conséquence directe d'un sommeil léger et fragmenté, sans cycle complet. 3. Oubli fréquent. Si vous commencez à oublier des noms, des rendez-vous simples ou la raison d'une tâche, il est possible que votre cerveau ne consolide pas les souvenirs du jour au lendemain. Ces signes ne sont pas liés à l'âge. Ce sont des signaux d'alarme. Et s'ils sont reconnus à temps, il est possible d'en inverser les effets grâce à de simples habitudes, à commencer par un sommeil de qualité. Bien dormir n'est pas seulement une question de bien-être, c'est aussi une question de survie. Des études menées auprès de populations âgées du monde entier montrent que les personnes qui bénéficient d'un sommeil régulier et réparateur vivent plus longtemps, ont un risque moindre de développer des maladies neurodégénératives, conservent leur autonomie plus longtemps et présentent une meilleure humeur, une meilleure mémoire et une meilleure endurance physique. Bien dormir signifie que le corps récupère. Cela signifie que le cerveau élimine les toxines, équilibre les hormones et protège les neurones. La longévité ne se résume pas à bien manger ou à faire des promenades, cela recommence tous les soirs au moment du coucher. Beaucoup pensent qu'un mauvais sommeil après 60 ans est inévitable. Mais en réalité, ce qui perturbe le plus le sommeil à ce stade de la vie, ce sont les habitudes de fin de journée, de petites erreurs répétées nuit après nuit, qui s'accumulent jusqu'à affecter gravement le repos et la santé cérébrale. Voici les plus courantes. 1. Regarder la télévision tard dans la nuit. La lumière bleue émise par les écrans de télévision, de téléphones portables ou de tablettes perturbe le cerveau et bloque la production de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil. Lorsque l'on passe des heures à regarder les actualités, des films prenants ou des contenus exigeants, le cerveau reste en état d'alerte. Même après avoir éteint la télévision, le corps met du temps à comprendre qu'il est temps de se reposer. 2. Manger en excès la nuit, dîner trop tard ou consommer des aliments lourds comme la viande rouge, le fromage, les fritures ou les sucreries sollicitent le système digestif pendant des heures, ce qui nuit directement à la qualité du sommeil. Idéalement, il est conseillé de prendre un repas léger jusqu'à 2 heures avant le coucher. Les soupes, les bouillons, les légumes cuits ou un fruit sont de meilleurs choix à ce moment-là. 3.
Boire une quantité excessive de liquide avant de se coucher, beaucoup de gens ont l'habitude de boire du thé, du lait ou même de l'eau juste avant de se coucher. Mais, en excès, cela augmente les allers-retours aux toilettes pendant la nuit, perturbant ainsi le sommeil et obligeant le cerveau à se réinitialiser à chaque réveil. Cela vous prive d'énergie le lendemain. 4. Utilisez des somnifères sans avis médical. Nombre d'adultes ont recours aux somnifères, croyant résoudre leurs problèmes. Or, une consommation fréquente, sans avis médical, peut altérer la mémoire, provoquer une somnolence diurne, des troubles de l'équilibre à la marche et même accroître le risque de chute et d'accidents domestiques. 5. Allonger, attendant que le sommeil vienne. Une erreur fréquente consiste à se coucher sans avoir sommeil, en pensant que la fatigue favorisera l'endormissement. Or, cela engendre de l'anxiété, stimule les pensées et peut mener à une insomnie chronique. Idéalement, il faudrait se coucher uniquement lorsque le corps a réellement besoin de repos. Si le sommeil ne vient pas au bout de 20 à 30 minutes, levez-vous, lisez un peu à la lumière tamisée et ne retournez au lit que lorsque vous aurez sommeil. 6. Emportez ce souci aux lits. Problèmes familiaux, factures, nostalgie, souffrance, tout cela pèse sur le cœur. Mais lorsque ces soucis nous accompagnent au lit, le sommeil disparaît. Le cerveau se met en alerte, comme s'il devait tout résoudre pendant la nuit. Des techniques de respiration, de courtes prières, une musique douce ou la gratitude avant de dormir aident à préparer l'esprit au repos. Corriger ces erreurs ne nécessite pas de changement majeur. Cela ne requiert que de l'attention et de la régularité. Et plus tôt vous modifierez ces habitudes, plus vite votre corps et votre cerveau en ressentiront les bienfaits. Bien dormir est un processus qui se construit. Et ce processus commence par les petits gestes que l'on adopte en fin de journée. S'il y a un moment de la journée qui peut influencer votre bien-être mental demain, c'est bien la nuit. Le rituel du coucher est comme un rituel pour le cerveau. Bien organisé, il lui permet de se déconnecter en toute sécurité. En revanche, s'il est désorganisé, le corps est perturbé, l'endormissement est retardé et le repos n'est pas au rendez-vous. Par conséquent, créer une routine nocturne structurée et paisible, c'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre mémoire, votre humeur et même votre longévité. Voici un guide simple, sûr et efficace, étape par étape, que je conseille à mes propres patients de suivre. 1. Déconnectez-vous des écrans 60 minutes avant le coucher. Il est conseillé d'éteindre la télévision, les téléphones portables et les ordinateurs au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue émise par ces écrans bloque la production naturelle de mélatonine. Privilégiez plutôt une lumière jaune douce, qui signale au cerveau que la nuit est arrivée. 2. Créez un environnement relaxant. La chambre doit être sombre, calme et à une température agréable. Évitez la lumière vive, le bruit de la rue et les couvertures trop épaisses. Au besoin, utilisez un masque de sommeil, des bouchons d'oreille ou une musique d'ambiance douce. Le corps a besoin de ressentir que c'est un lieu propice au repos. 3. Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Le cerveau apprécie la routine. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour contribue à réguler le cycle du sommeil. Même le week-end ou les jours fériés, essayez de conserver ce rythme. Cela renforce le rythme biologique et améliore la qualité du sommeil profond. 4. Créez un rituel de ralentissement. Choisissez une activité relaxante à faire avant de vous coucher. Une lecture légère, un bain chaud, une prière, l'écoute de musique douce ou simplement des exercices de respiration profonde. L'important est de répéter cette activité chaque jour afin d'apprendre à votre corps qu'il est temps de se détendre. 5. Évitez de penser à des choses qui s'emballent la nuit. Si votre esprit s'agite au moment du coucher, gardez un carnet près de votre lit. Notez-y vos soucis ou vos tâches pour le lendemain. Cela aide le cerveau à se libérer de ses pensées et favorise le repos. Un esprit apaisé s'endort plus rapidement. 6. Utilisez des techniques naturelles pour apaiser le corps. La respiration profonde, les étirements doux, les tisanes apaisantes comme la camomille, la mélisse ou la lavande peuvent être d'excellents alliés. Mais attention, à utiliser avec modération et en aucun cas en remplacement d'un avis médical. 7. Réservez le lit au sommeil uniquement. Évitez de vous allonger pour regarder la télévision, manger ou lire les actualités. Cela perturbe le cerveau. Le lit doit être associé au sommeil. Lorsque vous vous allongez, votre corps doit comprendre qu'il est temps de se reposer et non d'être distrait. Cette routine simple, répétée quotidiennement, reprogramme le cerveau et améliore la qualité du sommeil. Les résultats sont rapides, plus d'énergie, une plus grande clarté mentale, moins d'irritabilité et un profond sentiment de bien-être. Souviens-toi,
Vous n'êtes pas obligé de considérer les mauvaises nuits comme une fatalité liée à l'âge. Vous pouvez choisir de bien dormir et, par la même occasion, protéger votre cerveau. Claire a 68 ans et vit à Toulouse. Elle est venue me voir en disant « Docteur, je n'arrive plus à dormir. Et quand j'arrive à dormir, j'ai l'impression que mon esprit ne trouve pas le repos. » Pendant des années, Claire a cru que c'était un phénomène naturel lié à l'âge. Elle pouvait dormir jusqu'à 8 heures d'affilée, mais se réveiller épuisée. Elle sentait sa mémoire lui faire défaut, oubliait des casseroles sur le feu, manquait des rendez-vous importants. Elle se sentait triste, irritable et avait peu de patience, même pour parler à ses petits-enfants. Ce n'était pas une dépression. Ce n'était pas un épuisement physique. C'était le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil profond et réparateur. Nous avons commencé par de petits changements. Éteindre les écrans tôt, manger des dîners plus légers, pratiquer la respiration lente avant de se coucher et garder la chambre complètement sombre. Elle a d'abord résisté. Elle pensait que ce serait difficile. Mais elle a décidé d'essayer. Au bout de 3 semaines, Claire est revenue et a dit « Docteur, je ne me souvenais plus à quel point c'était agréable de se réveiller l'esprit clair. C'est comme si un brouillard s'était dissipé. Mon humeur s'est améliorée. Ma mémoire est revenue. J'ai retrouvé mon énergie. Voilà le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil. Cela n'améliore pas seulement votre journée. Cela peut changer votre vie. Bien dormir après 60 ans n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un droit pour tous. Et plus encore, c'est une nécessité pour préserver une bonne santé cérébrale, une mémoire vive et une qualité de vie optimale. Si vous vous êtes reconnu dans l'un des signes dont nous avons parlé aujourd'hui, fatigue au réveil, oubli fréquent, sommeil léger ou interrompu, sachez que cela ne doit pas nécessairement rester ainsi. De simples changements peuvent transformer vos nuits. Et par là même, transformer votre santé. Prenez soin de votre sommeil comme vous prenez soin de votre cœur, de votre alimentation ou de vos médicaments. Car le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de tout cela. Et n'oubliez pas, plus tôt vous commencerez, plus tôt votre cerveau vous en remerciera. Je suis le docteur Sébastien Clermont, médecin spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Ce fut un plaisir de partager ce contenu avec vous. Maintenant, je vais vous poser une question importante. Indiquez ci-dessous la ville ou le pays depuis lequel vous regardez. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ces informations et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils de ce type, réalisés avec sérieux et attention. Bien dormir est la première étape vers une vie meilleure. Et vous le méritez.